Qui n'a jamais croisé de personnes problématiques, voire toxiques dans sa vie? Tu sais, ces gens qui te prennent la tête, qui te font culpabiliser, qui te font du mal en fait. On en parle? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cette vidéo, je crois ô combien nécessaire, dans laquelle nous allons parler, tu l'auras compris, de ces personnes toxiques qu'on a déjà croisées dans nos vies. Qu'est-ce qu'une personne toxique? Je le précise. Déjà, sache qu'une personne qui va être toxique pour toi n'est pas forcément toxique pour ton voisin ou ta voisine. Quelqu'un de toxique pour toi, c'est quelqu'un qui juste va pas te faire du bien, va pas respecter tes limites, tes valeurs, va te mettre mal à l'aise en fait, tout simplement. Et ces personnes-là, généralement, on aime bien les sortir de nos vies. Pour réaliser cette vidéo, comme d'habitude, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram qui sont ces personnes toxiques que vous avez croisées ou continuez de croiser dans vos vies. Désolée pour les travaux, décidément, je ne m'en sors pas, même entre midi et 2, ils peuvent pas s'empêcher. Et je vous ai également demandé pour celles et ceux qui auraient réussi à sortir ces personnes de leur vie, comment vous avez fait déjà pour identifier qu'ils ou elles étaient toxiques, comment vous avez fait pour les virer de vos vies. Et pour celles et ceux pour qui c'est pas encore fait, on va en parler, on va trouver des tips. Donc c'est parti. Ouh là 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 là, on démarre fort avec Gertrude qui a une copine, entre guillemets, qui effectivement est assez toxique hein, pour elle. Je te lis l'histoire. Elonade. Pour faire simple, il s'agit d'une copine qui est le genre de personne qui doit toujours être mise en avant. Elle ne m'appelle pour aller en soirée que quand elle est toute seule, elle est toujours en train de parler d'elle. Un simple exemple, je parlais à un gars et je lui ai dit que j'aimais vraiment bien ce mec en question. Et elle m'a demandé son Instagram parce que c'était son genre aussi. Oh putain, elle manque pas d'air celle-là. Quand je lui ai pas donné, elle a demandé à une autre pote. Bref, elle est toujours dans ma vie, mais j'essaie de pas trop m'accrocher et de tenir compte de son comportement. #toxique. Alors, ma Gertrude, pour le coup, on est sur un taux de toxicité pas trop élevé, heureusement. Malgré tout, ça reste toxique. Et je t'explique pourquoi. La nana, en fait, elle en a absolument rien à faire de toi et de ce que tu ressens. Ce qui va compter pour elle, c'est son intérêt. Elle fait littéralement passer son petit intérêt avant le tien. Alors, attention, c'est quelque chose d'important, notamment quand on travaille sur son développement personnel, de toujours se faire passer soi avant les autres. Mais quand on se fait passer soi avant les autres, c'est dans le respect quand même des autres. C'est-à-dire que si toi, t'as un crush et que ta copine, elle se dit « Oh, j'avoue, il est pas mal, vas-y, je vais le récupérer », ça se fait pas, tu vois. C'est pas comme si elle était déjà love de lui, non. Donc cette nana-là, elle est effectivement toxique, à faible dose, hein, mais elle est toxique pour toi. Et donc tu vois, quand tu me dis « Oui, elle est toujours dans ma vie, mais bon, j'essaie de pas trop m'attacher à elle », mais à quel moment t'essaies de pas trop t'attacher à elle? En fait, ce genre de personne-là, clairement, va faire passer son intérêt à elle avant le tien, sans aucun égard pour ta sensibilité, tes besoins, etc. C'est même pas que tu lui racontes pas trop ta vie ou quoi que ce soit, c'est que vraiment, ça gerte de ta vie. Et alors, si jamais tu ne peux pas t'empêcher de croiser cette personne, parce que j'en sais rien, elle est très copine avec une très bonne amie à toi, etc., il faut impérativement pratiquer la méthode plume de canard. J'adore cette méthode. J'ai fait un reels là-dessus il y a pas longtemps. En gros, ça consiste à faire en sorte que cette nana n'ait absolument aucune emprise sur toi. Pour qu'elle n'ait aucune emprise sur toi, comme de l'eau qui va glisser sur une plume de canard, du coup, t'auras compris, il ne faut surtout qu'elle n'ait aucune information sur ta vie, sur tes sentiments, sur ce que tu ressens, etc. Et pour ce faire, évidemment, tu ne parles pas de toi, tu ne parles pas de ta vie, tu ne parles pas de tes projets. Et si jamais la conversation arrive malgré tout sur toi, tu fais des réponses courtes et tu rebondis immédiatement en lui posant des questions à elle. De toute façon, ça promet d'être facile puisque comme tu me le dis, elle n'aime que parler d'elle. Donc aucune information sur ta vie privée, typiquement tu lui donnes pas l'information de qui est ton crush. Et tu vois pareil, elle t'a demandé quel était l'insta de ton crush et toi tu lui as répondu ah bah non je vais pas te le donner. Sauf que le problème c'est que quand tu réponds non je vais pas te le donner, hop tu lui donnes une information selon laquelle c'est un terrain miné pour toi, c'est quelque chose d'important pour toi. Et donc elle, qu'est-ce qu'elle va vouloir faire? Elle va vouloir le récupérer. Du coup, la prochaine fois que ce genre de situation t'arrive, au lieu de dire bah non je vais pas te le donner, c'est l'insta de mon crush, essaie de la jouer un petit peu plus fine en mode ah bah je l'ai pas en tête là mais je te le redonnerai, je te l'enverrai par texto si tu veux. Comme ça tu n'as pas laissé paraître le fait que c'est hyper important pour toi, mais in fine le résultat est le même, c'est-à-dire que tu n'as pas donné l'information importante ni de son Instagram, ni du fait que bah ce mec est très important pour toi. Dans tous les cas ma Gertrude, si tu veux un bon conseil, mets vraiment de la distance avec elle et je te dis plume de canard à balle. Parce que ces nanas là, elles commencent par piquer ton crush, après elles te piquent tes amis et puis après elles t'isolent et puis après t'es toute seule comme une conne et t'es malheureuse. C'est toxique, on n'aime pas du tout. Un autre type d'amitié toxique, c'est ces personnes qui se sentent légitimes, tu sais, à aller parler à ton mec, à ta meuf, en ton nom, tu sais. Je te lis l'histoire. Elonade, je viens te raconter la façon dont je me suis débarrassée d'une ancienne amie toxique. Elle aimait beaucoup critiquer ses amis par derrière sur leur physique ou autre, ce qui était déjà pour moi assez red flag. Alors là, je te rejoins complètement. Hein. La façon dont les gens se comportent par rapport à leurs amis, ça en dit très très long sur eux. Hein. Mais en plus, quand j'étais en couple au lycée, elle avait parlé à mon mec sans que je le sache, en disant que j'étais hyper timide et qu'il fallait qu'il assume d'autres choses dans ce style. Au fur et à mesure du temps, je me suis éloignée d'elle et je ne lui parlais presque plus. Je l'ai ensuite supprimée de partout, #toxique. C'est une très très bonne méthode ça ma Gertrude pour se séparer des gens qui vont être toxiques pour nous. Le fait de petit à petit prendre de la distance, ça va un petit peu avec la méthode plume de canard. Hein. C'est-à-dire que quand tu commences de toute façon à donner de moins en moins d'informations sur toi, sur ce que tu ressens, sur ce que tu vis, sur tes projets, etc. Évidemment que la distance se crée. L'autre se lasse un petit peu en fait finalement parce que du coup elle a pas ce qu'elle veut, c'est-à-dire des informations croustillantes sur toi, ce que tu
ressens, etc. Et donc la distance se crée, et au fur et à mesure que la distance se crée, ben toi évidemment tu relances pas, et la personne va s'éloigner naturellement. Alors ça c'est le top du top, c'est le plus fin. C'est quelque chose que tu peux tout à fait faire en amitié, c'est évidemment beaucoup plus difficile à réaliser quand on est en couple avec une personne toxique, mais là c'est une façon très smart d'avoir abordé les choses. Tu vois des red flags, tu te dis ok, je pense que là en fait il est temps, et donc tu prends de la distance petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à ce qu'on se parle quasi plus, voire plus du tout, et hop, tu bloques de partout, et goodbye, la personne est sortie de ta vie. C'est une très très bonne méthode que je recommande vraiment. Et si jamais pendant la période où tu t'éloignes, la personne toxique vient te voir en mode ah mais qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai fait quelque chose ou quoi que ce soit, surtout, plume de canard, on fait comme si de rien n'était. C'est-à-dire que tu réponds quelque chose de très positif et très court, du style ah non, t'inquiète, tout va bien, ça va toi? T'es comme ça, au moins tu donnes l'information selon laquelle t'as aucun ressenti, tout va bien, t'inquiète pas. Plume de canard, tout glisse, zéro emprise. Donc la personne va être rassurée, elle va se rappeler qu'elle s'était lassée de toi, et donc elle va complètement te foutre la paix. Je pense que c'est littéralement la meilleure façon de faire. Bravo ma Gertrude. Et juste pour terminer sur les red flags, là effectivement j'aimerais y revenir. Quelqu'un qui va mal parler de ses amis devant toi, c'est quelqu'un qui parlera mal de toi devant d'autres personnes, hein. Donc oui, évidemment que c'est red flag. Alors bien entendu il y a des exceptions, ça peut arriver, tu sais, que une amie vraiment avec un grand A t'es gonflé et que t'aies besoin d'en parler, ok. Mais tu sais, si c'est répété, perpétuel, etc., c'est que la personne est quand même une sacrée bitch et qu'elle aime bitcher sur ses amis. Or, quand tu bitches sur tes amis, c'est que toi-même tu n'es pas un ou une bon ou bonne amie et que personne en fait a envie de t'avoir dans son cercle rapproché. Donc ça gère. Oh waouh, attention, accroche-toi, je crois que là on est sur une sacrée histoire très gratinée. J'ai même pas lu jusqu'à la fin parce que je voulais me laisser la surprise, mais attention, il y a du dossier. C'est Gertrude qui me dit hello Nad, cette histoire remonte à 2019. Au début, comme bien souvent, ça se passait plutôt bien, on passait beaucoup de temps ensemble, et puis est arrivé l'été où j'ai voulu beaucoup travailler pour économiser et partir travailler à l'étranger. Ça a commencé comme ça, il m'a dit que je me dirigeais dans un domaine trop dangereux pour moi. Il dévalorisait mon projet pro sous prétexte que c'était pour ma sécurité et qu'il était soucieux de ma sécurité. Alors ça, c'est clairement un premier red flag, hein. Quelqu'un qui va commencer à dévaloriser tes projets, ce que t'as envie de faire, etc. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui veut ton bien. Quelqu'un qui veut ton bien, c'est quelqu'un qui va te dire oh waouh, t'as ce projet là, mais c'est super, je te soutiens, je te monte vers le haut, tu vois. Puis dans le peu de temps que j'avais entre mon boulot et le reste, j'essayais évidemment de le voir, mais mes amis et mes parents aussi. Et puis petit à petit, je me suis retrouvée en conflit avec mes parents. Mes copines étaient soi-disant trop frimeuses pour attirer tous les regards quand on sortait. Bref, tu l'auras compris, ils commençaient à m'isoler des personnes de mon entourage. Et là est arrivée la fois de trop où ma famille de l'autre bout de la France était venue nous rendre visite, et le jour où il est venu passer la journée avec nous, au bout de 10 minutes, il s'est mis à faire la gueule comme jamais et à s'isoler alors que mes oncles et mes tantes étaient là. Il était impoli, soi-disant à cause de la fatigue du taf et une rage dedans. Il m'a demandé de rentrer avec lui, alors je l'ai accompagné, mais pour lui dire que son attitude était inacceptable, surtout dans un moment qui me tenait tant à cœur et que donc j'allais y retourner. Et là, Nad, je te jure, j'ai eu peur. Il a commencé à être violent, il a explosé des objets autour de nous. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit qu'il était hors de question que je reste avec quelqu'un qui tente de m'intimider. Et alors là, il a menacé de se tuer si je le quittais et que ce serait ma faute. Ça c'est ce qu'on appelle du chantage affectif, c'est très très grave, hein. Du chantage au suicide même, pardon. Je lui ai dit que ce serait son choix et que j'allais appeler sa famille pour qu'il gère. Oh waouh, mais quelle force de caractère, Gertrude, bravo! Après ça, il m'a harcelé pendant des mois, de fin août à décembre, jusqu'à ce que je parte à l'étranger. Il me suivait en voiture, il se pointait à mon travail, à mon école qui était à plus de 2 heures de route de chez lui. Il m'appelait en m'insultant parce qu'il pensait m'avoir croisé et que j'avais osé ne pas dire bonjour alors que j'étais à des heures de route de chez lui. Il me suivait pendant mes heures de conduite alors qu'il ne savait pas mes jours ni mes heures de leçon. Bref, putain, le mec trop flippant. La règle d'or selon moi, c'est de ne pas s'oublier soi et ses valeurs. Il est bon de remettre les choses en question et au mieux on réalise que tout va bien. Au pire on se rend compte qu'on est dans une relation pas en accord avec nous. Hashtag toxique. Waouh, mais attends, mais là, mais t'as tous les arguments de la relation toxique, effectivement. Et ça répond d'ailleurs toujours à ce même schéma, c'est-à-dire que au début tout se passe bien, tu sais, même limite, c'est 100 fois mieux qu'avec les autres. Cette personne est hyper attentionnée, hyper présente, tu te sens vraiment mais trop bien, hyper mise en valeur, etc. Et puis, du jour au lendemain, ça change. La personne commence à te rabaisser et tu sais, tu te dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, toi, tu restes parce que tu te dis bah je comprends pas, pendant des semaines ou des mois, ça s'est trop bien passé, donc bah ça va revenir comme avant. Sauf qu'en fait, plus le temps passe, moins ça revient comme avant et pire c'est. Et là, c'est ce qui s'est passé. Genre le mec, il a commencé à vouloir t'isoler, évidemment, en critiquant tes amis, en critiquant ta famille, en étant mal poli avec eux, etc. Même toi d'ailleurs, hein, regarde, ton projet pro, c'était pas suffisamment bien, etc. Donc bref, il te dévalorisait, il était désagréable avec toi, et il t'isolait en t'expliquant que ta famille, tes amis, etc. c'était des cons. Suite à ça, toi évidemment, t'as envie de te barrer, qu'est-ce qui se passe? Typique de la relation toxique. Premièrement, l'intimidation par la violence, qu'elle soit physique ou verbale. Donc le mec il a voulu péter des trucs, des machins pour te faire peur. Ça n'a pas fonctionné et vraiment bravo ma Gertrude parce que nombre de personnes se laissent intimider par ça et c'est tout à fait légitime. Toi tu t'es pas démonté, franchement bravo. Et d'ailleurs si je puis me permettre, n'importe qui regarde ou écoute cette vidéo, c'est précisément ce qu'il faut faire, hein. Surtout ne pas se laisser démonter ou alors faire genre. Et puis tu te mets en sécurité et là tu stoppes la relation. Mais donc tu t'es pas laissé démonter et là le mec évidemment deuxième étape, chantage affectif et même là c'est au-delà du chantage affectif, chantage au suicide.
suicide. Pour la petite histoire, il ne faut jamais, au grand jamais, céder au chantage au suicide. C'est un médecin avec qui j'en ai parlé qui m'a dit ça, je le sais de source sûre, il ne faut jamais le faire. Pourquoi? Parce que si ça fonctionne une fois, bah à chaque fois il va le faire en fait. Il ou elle d'ailleurs. Donc ne jamais, au grand jamais, céder au chantage au suicide. Donc moi Gertrude, vraiment bravo de t'être extirpée de cette affaire. C'est hyper flippant le fait que le mec t'ait suivi, t'ait appelé, harcelé, littéralement. T'aurais carrément pu porter plainte, hein, je pense, même si malheureusement les gens font pas grand chose quand les femmes sont en danger, mais bref. Merci pour cette histoire parce qu'elle est littéralement emblématique d'une relation toxique, qu'elle soit en amitié, dans le travail, dans la famille, en amour. Au début tout va bien, ensuite bam, il y a un élément perturbateur qui fait que tout change. On commence à te dévaloriser, on t'isole, t'as envie de te barrer, il y a de la violence physique et ou verbale, de l'intimidation, du chantage, et in fine on n'ose plus jamais partir, ou alors on reste parce que de temps en temps il va y avoir des petites lueurs de trucs qui vont bien, tu sais. Mais surtout, si tu te reconnais dans cette histoire, fuis, c'est que tu es en présence d'une personne ultra toxique pour toi, et que clairement tu n'es pas dans une relation qui te promet du bonheur et de la stabilité, loin de là. Tiens, encore une histoire d'amitié toxique avec une bonne solution pour essayer de mettre fin à la toxicité. C'est Gertrude qui me raconte Elonade. Mon histoire remonte à quand j'étais au lycée. Je fréquentais une fille incroyable, elle était magnifique, super intéressante, drôle, elle avait toujours un bon conseil pour moi qui avait une vie familiale très compliquée. On a vite accroché toutes les deux et on est devenues amies très proches. Lors de notre 3e année, j'ai remarqué que quand mon comportement n'était pas en adéquation avec ce qu'elle voulait, madame boudait. Mais vraiment, elle faisait la gueule pendant plusieurs jours jusqu'à ce que j'adopte le comportement souhaité. On adore le silent treatment ultra toxique. Je ne me souviens pas si elle faisait ça dès le départ de notre relation et que je ne m'en souviens plus, mais elle le faisait de plus en plus souvent et je l'aimais tellement de tout mon être cette amie que j'avais le cœur brisé quand elle me faisait ça. Je ne voulais même plus aller au lycée. Un jour, elle a recommencé son manège, j'ai décidé de faire mine de m'en ficher. Je suis restée forte, je n'ai pas pleuré et j'ai continué ma journée comme si de rien n'était. Comme je ne suis pas rentrée dans son jeu, elle a arrêté le soir même. #toxique. Et oui, c'est magique. C'est la technique plume de canard, encore une fois, aucune emprise. C'est-à-dire que tu veux bouder, pas de problème, ça n'a aucune emprise sur moi, je te laisse faire. Si tu boudes, boude ma chérie, pas de problème, moi je continue à faire ma vie. Parce que rappelons-le, quelqu'un qui va essayer de décider à ta place, même si c'est sous prétexte de c'est pour ton bien, je m'inquiète pour toi, blablabla, c'est quand même quelqu'un qui veut décider à ta place. Quelqu'un qui veut donc prendre le contrôle de ta vie. Et donc si tu veux, évidemment ça passe quand il s'agit de tes parents et que t'as 8 ans. Mais quand tu commences à avoir un âge raisonnable, style 14, 15, 16 ans, évidemment tes parents sont toujours habilités et à donner leur avis et à t'influencer pour tes choix, notamment dans le sens où tu es mineur, donc de toute façon c'est eux qui décident à ta place. Mais tu sais, à quel moment qui que ce soit d'autre que tes parents peuvent se sentir la légitimité de vouloir t'influencer, voire pire, de décider à ta place? Enfin, ça va pas ou quoi? Et qu'il s'agisse d'une opinion, d'un comportement, d'un choix, qu'il soit important ou non, c'est toi qui décides pour ta vie. Ta vie, tes choix, tu vois, ton corps, ton choix, ta vie, tes choix, pareil. Et donc ma Gertrude, pour en revenir à la solution que tu as adoptée, bravo, ça rejoint complètement la technique plume de canard, c'est-à-dire que t'as fait comme si de rien n'était. T'as montré que ce comportement qui, toi non plus, ne te correspondait pas, n'avait absolument aucune emprise sur toi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même, tu l'as dit, elle s'est lassée, et donc elle a arrêté de faire la gueule. Parce que, c'est important de le souligner, le silent treatment, comme ils disent en anglais, donc finalement c'est l'idée de punir quelqu'un par son silence, c'est ultra toxique. Je t'explique pourquoi. Dans une relation, quand il y a un problème, on communique. Alors évidemment, tu peux faire la gueule un petit moment, tu sais, le temps de redescendre, tu peux ne pas être content ou contente et avoir besoin d'1 heure ou 2 pour te calmer, pas de problème. Mais le silent treatment, c'est pas 1 heure ou 2 où tu dis à l'autre, écoute, je suis désolée, là j'ai besoin d'1 heure ou 2 pour me calmer, me recentrer et réfléchir, je reviens vers toi. Non, le silent treatment, c'est vraiment, je fais la gueule, je boude, je te parle pas. Je te parle pas jusqu'à ce que finalement tu t'agenouilles, tu te prosternes à mes pieds pour me supplier de te pardonner, tu vois. Sauf que non, en fait, ça fonctionne pas comme ça. Dans une relation saine et équilibrée, on communique. Même quand on a besoin de temps pour faire la gueule, pour se recentrer ou quoi que ce soit, on le dit. On dit, écoute, je suis désolée là, j'ai besoin de temps pour moi, je reviens vers toi dès que je suis calmée. Mais à aucun moment, c'est normal de faire ça. Et encore une fois, hein, que ce soit dans le travail, en famille, en amitié, en amour ou quoi que ce soit, le silent treatment, c'est toxique. Et à aucun moment, on ne doit accepter ce genre de choses. Donc ce que je te suggère littéralement de faire, toi qui regardes cette vidéo ou écoute ce podcast, si jamais ça t'arrive, quelqu'un qui te punit par le silence, eh ben laisse-le en paix. Profite du silence. Et cette image est beaucoup trop exposée. Et t'inquiète pas que la personne reviendra très vite vers toi. Enfin très vite, ça peut te paraître très très long, mais que ce soit quelques heures ou même quelques jours ou parfois même quelques semaines, il ne faut jamais céder face à un silent treatment parce que c'est ultra toxique. Et surtout, si tu cèdes, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ton bourreau? Parce que c'est clairement un bourreau, hein, c'est quelqu'un qui est en train de te punir. Il ou elle se dit, ah, ça fonctionne. Donc la prochaine fois qu'il y a quelque chose qui ira pas dans le sens que je veux, hop, je referai la même chose. Donc vraiment, jamais, au grand jamais, on ne cède face au silent treatment. Et si jamais t'as vraiment besoin de recontacter cette personne, tu vas la voir et tu lui dis, écoute, je vois bien que tu fais la gueule, sache que ton comportement là de me punir par le silence, ça ne me plaît pas du tout. En revanche, j'ai besoin de te dire quelque chose, j'ai besoin de faire quelque chose, donc voilà, est-ce que tu peux me répondre? Ok, oui, non, et bah va te faire foutre. Ou alors, oui, merci pour ta réponse, je te laisse faire la gueule, tu reviendras quand tu seras calmé. Et voilà, t'auras montré que toi t'es dans la communication, que tu n'acceptes pas ce silent treatment et que tu ne céderas pas en fait, parce que c'est pas comme ça qu'on te traite. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on traite qui que ce soit. On ne punit
punit pas les gens par le silence. Si on fait ça, c'est qu'on est toxique. Et attention, hein, c'est quelque chose qui se travaille, y a pas de problème. Si toi-même, en écoutant cette vidéo ou ce podcast, tu te rends compte que tu as tendance à faire ça, sache-le, c'est important. Ouvre les yeux sur le fait que oui, ce comportement-là est toxique, que non, si tu veux avoir une relation saine, il ne faut pas faire ça. Et réfléchis à comment tu pourras faire les prochaines fois que tu as envie de le faire. Mais voilà, on ne fait pas ça, c'est toxique, c'est méchant, c'est stérile, ça ne sert à rien. On communique. Encore une histoire d'amitié toxique, c'est intéressant. Gertrude me dit, quand on me parle de relations toxiques, je pense toujours à la même personne. C'est une ex-amie à moi. Au début, notre amitié était incroyable, on se parlait de tout. C'était la grande amie que je n'avais jamais eue. J'attire quand même ton attention sur le fait que à chaque fois, les relations toxiques, ça démarre en grande pompe. Tu sais, c'est merveilleux au début. Très intéressant. Cependant, très vite, on a développé chacune de notre côté une sorte de rivalité, notamment vis-à-vis des notes, parce qu'on était toutes les deux très douées de ce côté-là. En plus de ça, je plaisais aux garçons, pas elle. J'avais un cheval, elle en rêvait. Et de plus en plus, cette fille a commencé à me tailler devant mes potes mec. Elle me faisait culpabiliser quand je me confiais à elle parce que soi-disant moi aussi j'avais des choses à raconter. Elle était 1000 fois trop honnête et franche au point que ça en était blessant et déplacé. Alors ça je vais y revenir, mais être trop honnête et franche, c'est pas être honnête, c'est pas être franc, c'est être méchant, on va y revenir. Elle me rabaissait, elle me faisait comprendre que ce qu'elle faisait avait toujours plus d'intérêt que ce que moi je faisais, et grâce à ma mère, je me suis motivée à couper les ponts. La dernière fois qu'on s'était engueulé, c'était à propos d'un débat débile, et pour moi c'était un très bon prétexte pour la sortir de ma vie. Depuis, je ne lui ai plus jamais adressé la parole. Flemme d'avoir dans mon entourage quelqu'un qui me trouvait soi-disant si égoïste et si égocentrique. Ce genre de personne ne vous apportera jamais rien, sachez-le, #toxique. Alors effectivement ma Gertrude, je trouve ça très intéressant ce que tu soulignes dans cette amitié toxique. Bon, le fait déjà que ça parte toujours en grande pompe, c'est encore une fois quelque chose qui revient très souvent. Mais tu vois cette petite rivalité qui est arrivée, j'ai envie de te dire, à la limite au niveau des notes, c'est plutôt une bonne chose, tu sais, c'est un peu un moteur. Si vous êtes en mode à celle qui aura la meilleure note, moi ça me va, tu vois, ce genre de rivalité c'est ok, ça me paraît plutôt une bonne chose, si ça vous tire vers le haut. Sauf que le problème c'est que la rivalité a été un petit peu plus étendue que ça. Quand la rivalité arrive au niveau des garçons par exemple, bah là c'est pas bon. Parce que de toute façon, tu es tel que tu es, c'est à prendre ou à laisser, ça plaît ou ça plaît pas. Mais tu sais, à quel moment il faut commencer à se mettre en rivalité? Elle était tellement en rivalité, mais tu m'étonnes, tu plaisais aux garçons et pas elle, donc forcément elle avait le seum. Mais tu sais, si ça en arrive à elle qui commence à tailler devant tes potes mecs, donc des potentielles cibles pour toi, c'est que clairement la meuf, elle est pas en train de te tirer vers le haut. Elle est en train de te rabaisser, de te dévaloriser publiquement parce qu'elle a le seum, parce qu'elle est jalouse. Là déjà, si tu veux, on n'est pas dans ma définition de l'amitié, donc ça devient toxique. Quelqu'un qui cherche à te rabaisser, c'est jamais bon. On n'a jamais besoin de quelqu'un de toute façon dans notre entourage qui cherche à nous rabaisser. Et le problème c'est que c'est là hein, d'ailleurs que ça devient même carrément malsain. La nana, au-delà de te dévaloriser publiquement devant les mecs, à la limite on peut comprendre parce qu'elle avait le seum, parce qu'elle-même ne plaisait pas, même si ça n'excuse rien, hein. Elle a commencé à te dévaloriser en privé, à t'expliquer que ce qu'elle vivait était toujours mieux que ce que toi tu vivais, etc. Donc finalement son objectif c'était que tu te sentes comme une merde et que tu t'imagines que elle était extraordinaire. Sauf que non en fait, d'ailleurs c'était précisément pas ce qu'elle pensait. Elle avait conscience que t'avais plus de choses qu'elle, que tu plaisais plus aux garçons, que t'avais ce fameux cheval dont elle rêvait, etc. Et donc elle essayait de te faire croire qu'elle était mieux que toi pour que finalement ça devienne réalité. C'est hyper malsain tout ça. Et c'est hyper important de s'en rendre compte parce que notamment quand on est au lycée d'ailleurs, on s'en rend pas compte. Tu sais, on a peu d'expérience sociale, on se dit bon bah c'est pas grave, on pardonne, etc. Sauf que non, c'est pas pardonnable, quel que soit l'âge. Quelqu'un qui te rabaisse, quelqu'un qui essaie de te laisser penser que t'es une merde alors que elle ou lui est super, ce n'est pas une relation saine, ce n'est pas bon, c'est toxique. Et t'as raison en fait, flemme d'avoir dans son entourage quelqu'un qui te dit que soi-disant t'es égoïste et égocentrique. Mais ça va pas ou quoi? Un ou une amie, c'est quelqu'un qui évidemment a envie de savoir tes histoires, c'est quelqu'un qui a envie de partager et tes succès et tes échecs. On est là pour ça en tant qu'amis. Et je terminerai là-dessus, c'est une très bonne idée que t'as eu de profiter de ce débat pour dire ok on n'est pas d'accord, bah vas-y on s'engueule et puis comme ça on a une bonne excuse pour arrêter l'amitié. T'étais pas bien dans cette amitié, t'avais envie d'en sortir et toujours dans l'idée plume de canard, hein, l'idée c'est pas de dire alors voilà il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas. De toute façon tu sais que tu veux virer la personne de ta vie. Donc t'es pas dans le reproche puisque tu n'espères plus d'amélioration. Là l'idée c'est de couper court parce que si t'es dans le reproche à la limite l'autre va pouvoir venir te courir après et ça fonctionne en amitié comme en amour comme n'importe où en te disant ah mais regarde j'ai changé ça, on va faire des efforts là-dessus, etc. Non, là t'étais plus du tout dans cette optique là, ton objectif c'était qu'elle sorte de ta vie. Donc ok on s'engueule, pas de soucis, je ne reviens plus jamais vers toi, tu ne reviens plus vers moi non plus, ça m'arrange, goodbye. C'est une option comme une autre, je trouve que c'est pas plus mal, effectivement. Merci pour le tips ma Gertrude. Sur cette bonne parole, je vais m'arrêter là pour cette vidéo sur comment se débarrasser des gens toxiques. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo, à liker cette vidéo ou ce podcast. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Si jamais tu as envie de prendre rendez-vous avec moi pour me raconter ton histoire d'amitié toxique, de relations toxiques, de confiance en toi, de ce que tu veux, je te rappelle que c'est possible, il te suffit de prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères. Dans
tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo ou ce podcast en entier. Et moi, en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je te fais des très gros bisous. Ciao!